Bonjour à tous, c'est le Corbeau, et aujourd'hui on va peindre les trolls des cavernes. On va peindre les deux trolls des cavernes de la boîte Le Seigneur des Anneaux, Sombre Chemin. Les voici. Ils sont grands, ils sont pas beaux, ils sont un peu cons, c'est des trolls. Et celui-ci, il vient de la boîte Habitants des Ténèbres. Lui, il s'appelle Oli, c'est un peu le chef. On va commencer avec du Célestra Grey, pour venir créer une couleur bleu-gris dans le style des Trolls des Cavernes du film, du premier film à la Communauté de l'Anneau, ou même de Harry Potter 1 au final, où il y a un troll qui est un peu dans ces tons-là, donc des trolls gris-bleu. Donc j'ai pris du Célestra Grey, du bleu clair, je mélange, j'essaie de trouver une teinte assez désaturée, pas trop vibrante, et je viens en mettre un peu partout sur sa peau. Pour l'instant, je m'en fous des détails, j'en mets partout. Et très rapidement, je commence à me dire, non, c'est des trolls des cavernes qu'on veut, c'est pas des schtroumpfs, les gars. Ça va pas. Donc je reprends du Célestra Grey, et je viens en remettre dans mon mélange pour vraiment avoir une couleur grise plus que bleue, parce que là, c'était trop bleu. L'avantage d'avoir une peinture bien diluée, c'est qu'on peut venir recouvrir sans aucun problème. C'est ce que je fais. On va pouvoir comparer les deux teintes. Ouais, vous voyez, c'est beaucoup mieux de l'autre côté. Hein. L'autre, il était trop bleu, ça allait pas du tout. Et c'est normal, ça, surtout sur des couleurs comme ça qui sont assez techniques. En fait, c'est assez subtil, hein, le gris-bleu, on sait jamais, est-ce que c'est gris, est-ce que c'est bleu, donc il faut tester. Ça pose pas de problème. Cette fois, la teinte est bonne, on y va. Voilà. On en est là. La couleur me plaît bien, de toute façon, on va venir la modifier plein de fois. Maintenant, je prends du Kislev Flèche et on va venir faire des zones couleur chair. Donc, notamment leur ventre, dessous les bras, sous les jambes, la tête. Vous allez voir. Là, j'utilise une peinture que j'ai vraiment extrêmement diluée. Vous allez le voir. Et on va venir jouer avec le nombre de couches hein, pour créer la couleur, parce que je veux que ça soit délicat. Je veux qu'il y ait des transitions, que ça soit doux. Donc on va faire 3 couches. Voilà, première couche, les gars, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est vraiment très dilué, c'est pas couvrant du tout. Hein. Voilà, ça se voit bien, j'ai délimité les zones que je voulais avoir en couleur chair, mais c'est tout. C'est vraiment les autres couches qui vont venir donner la couleur. Bien sûr, au fur et à mesure que je vais réappliquer des nouvelles couches, je vais le faire sur des zones plus restreintes pour créer un dégradé. Pour faire cette technique, c'est une question de dilution, c'est tout. Il faut avoir une peinture qui soit très diluée. Pas trop, mais presque en fait. On me demande souvent comment je fais pour bien gérer ma dilution, mais c'est très dur à expliquer, j'essaie de faire une vidéo, mais c'est du feeling en fait. Voilà, deuxième couche, vous voyez, tout de suite, c'est un peu plus couvrant. Et enfin, la dernière couche, sur vraiment les zones que je veux être les plus claires, donc le dessus des muscles, les trucs comme ça, les arcades, vous voyez, le nez. Voilà, et là on a déjà créé un petit dégradé sympa. J'aime bien l'enchaînement des deux couleurs, là, le gris-bleu et la couleur chair, ça marche bien. Je prends du gris sombre de chez Prince Auguste, dans lequel je vais mettre un petit peu de blanc par la suite, vous allez voir, pour l'éclaircir un petit peu. Et on va s'occuper des écailles. Alors, pour beaucoup c'est des écailles, pour moi c'est plutôt de la peau de pierre, vu que les trolls se transforment en pierre à la lumière du soleil, bien sûr. Je vais traiter toutes ces zones écailleuses comme je fais de la pierre. Voilà, les trolls ils seront un petit peu pierreux. Après tout, c'est des trolls, c'est le principe. Un petit peu de blanc donc dans mon gris sombre, parce que sinon c'était vraiment quasiment noir. On touille. Et c'est parti. Et là les gars,
C'était la partie longue. Oh putain, c'était horrible. Ils ont des petits bouts d'écailles de pierre partout. Ça m'a pris un temps fou. Vraiment, oh là là, là c'était pénible. Hein. Mais grâce à la magie du montage, ça va 20 fois plus vite. Là, c'est 20 fois plus rapide. Hein. Et vous avez vu le temps que ça prend juste pour en faire un. Pendant ce temps, je vous fais mon petit speech habituel. Vous connaissez la chanson, les gars. Abonnez-vous. C'est gratuit, ça vous coûte un seul clic. Et moi, ça me fait plaisir et ça me motive. Venez sur le Discord, le lien est dans la description. On parle, on rigole bien, on partage des trucs, on fait des concours de figurines. Venez, il nous faut des gens. Et voilà, on a fini les zones écailleuses, les zones pierreuses. Ça ressemble à ça. C'est pas extrêmement précis, mais on va venir tellement retravailler ces zones qu'on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est vraiment détourer. Là, je viens simplement appliquer du blanc sur les zones qui ne sont pas encore peintes, parce que on va venir y mettre de la contraste. Et vous le savez, la contraste, c'est pas couvrant, et il faut avoir une belle sous-couche bien blanche. Donc je peins tout en blanc. C'est pas le moment le plus passionnant, les gars, ben oui. Et il faut bien. Je vais tester une nouvelle technique là, avec la contraste. Je vais essayer de baser vraiment mes zones en contraste. Et ensuite d'appliquer quand même une peinture normale dessus, très diluée. Voir si ça crée de la texture. Si ça imite un petit peu une sous-couche zénithale, je sais pas. On va tester. Comme ça qu'on apprend, les gars, c'est en testant. Voilà. Tout ce qui n'est pas peint est bien blanc. Voici la fameuse contraste Snakebite Laser, la sempiternelle Snakebite Laser, je m'en sers pour tout. Et je vais venir faire les bandoulières. Dès que j'ai du cuir à faire, on utilise ça. Ça marche toujours. L'effet cuir est instantané, peut-être un petit peu grossier pour des zones assez grosses comme ça, c'est peut-être pas optimal, mais on va venir le retoucher un peu après, ça ira très bien. Maintenant je prends du contraste Skeleton Horde qui est aussi un beige mais plus clair. Et là je viens badigeonner le pagne et les espèces de chaussures qu'il a. Ils ont ouais, des espèces de sandales en peau, je sais pas trop ce que c'est. Je mets ça partout. On va tester la technique du basage au contraste. Et sur leur gourdin en os aussi, j'en mets. C'est comme ça, avec une seule couche de contraste, ça ressemble à ça. Certains s'en satisfassent. Voilà, vous conjuguerez comme il faut. Moi, j'aime pas, vraiment. On fait ça sur tous les petits trolls. On n'oublie pas, sur Oli, il a un chapeau. On fait le chapeau aussi. Et maintenant, le Zandri Dust, qu'on va venir bien diluer. Et on va repasser sur les zones qu'on vient de couvrir au contraste. Et on va voir ce que ça donne. Bon, ça donne ça. Autant vous dire que c'est pas optimal du tout. On distingue pas les nuances apportées par le contraste, hein, clairement pas. Mais c'est pas grave. Ah d'ailleurs, j'ai pas fait les bottes avec le contraste, non. Je pensais l'avoir fait, mais non. Ok, maintenant je prends du coup une couleur marron, c'est le camouflage brun allemand, je pense. Hein. Ah, c'est ça. Et je change de stratégie pour les pagnes. En fait, ils ont deux épaisseurs de pagnes, donc je fais l'épaisseur du dessous avec cette couleur plus sombre. Encore une fois, diluer sa peinture, ça permet de pouvoir faire plein de couches sans que ça soit trop épais. Voilà, là c'est beaucoup plus beau, et on voit à travers ce marron quelques nuances quand même, donc ça va. On repart pas de zéro, ça fonctionne. Pour les bottes, du coup, voilà, en fait les bottes je les fais là. Donc même principe, la couche de dessous en marron foncé, camouflage brun allemand, la couche de dessus en Zandri Dust. Peut-être qu'en fait ils avaient simplement
des bandes de tissu sur leurs pieds nus, mais je sais pas, je vois pas leurs orteils et tout, donc je suis parti du principe que non. C'était assez long à faire ça, mais bon. Si on n'est pas patient, les gars, il faut pas peindre des petits bonhommes, c'est sûr. Voilà, les chaussures et le chapeau de Holly sont basés, hein, comme on dit, on a fait l'aplat de couleurs. C'est très bien, c'est très simple, ça me va. Un petit peu de couleur métallique silver, donc argent. Et je fais les chaînes de Holly. Voilà, c'est tout simple, rien à signaler pour l'instant. Tout roule. Un petit mélange de Jenny Steeler Purple et de Cadian Flesh Tone. Pour faire une couleur de chair un peu bizarre. Que je vais beaucoup diluer. Et que je vais mettre dans la bouche de Holly. C'est le seul qui a la bouche ouverte. C'est le seul où on voit la langue et l'intérieur de la bouche et tout. Donc je mets ça bien dilué pour que ça recouvre vraiment tous les creux à l'intérieur, je m'emmerde pas. Ça se voit pas très bien en vidéo, mais on peut voir quand même que autour de la langue, c'est un peu rose, quoi. Voilà. Et avec du Kislev Flèche pur, je viens faire la langue en elle-même. Alors je mets ma tête devant la caméra, il y a des bouts de cheveux qui dépassent. C'est pas top, mais bon. On fait ce qu'on peut. Voilà, bon bah il a une langue rose quoi. Normal, on aurait pu faire une langue violette ou même bleue peut-être. Hein. Mais bon, j'ai fait comme ça. Je prends du blanc. Tout ce qu'il y a de plus blanc. Du bon vieux gros blanc. Et avec un tout petit pinceau, on va venir faire les yeux. Je vais faire les yeux que sur cette figurine-là, que sur Holly, parce qu'il a les yeux ouverts, visibles. Les autres ont les yeux enfoncés sous des grosses arcades et tout. Ça serait très compliqué à peindre. Je me galère pas. Moi, quand j'ai des figurines où les yeux sont pas accessibles, je les peins pas. On les voit pas de toute façon. Mais lui, il faut les faire. Hein. Vous voyez, il a vraiment des gros yeux. Pas le choix. J'ai fait les dents aussi. Ouais, c'est ça. Allez, on fait ça sur les autres. J'ai pas coupé ça au montage. Des fois je coupe pas. Voilà, c'est pas très carré, mais c'est fait avec le cœur, les gars. Et c'est ça qui compte. Bon, déjà, voilà. Les dents, c'est un petit détail qui apporte beaucoup de lisibilité hein, au visage. Je mets un petit peu de marron dans le blanc, un tout petit peu pour créer une couleur un peu ivoire. Et je vais venir faire les sangles, les espèces de nœuds autour de leur bandoulière. À plusieurs endroits, il y a des sangles, des nœuds, des trucs comme ça. Je les fais en ivoire, donc c'est très blanc. Et c'est le lavis après qui viendra colorer tout ça. Il y a aussi une zone en marron plus clair sur la bandoulière, vous avez vu. J'ai eu des soucis de vidéo sur cette vidéo-là. Il y a des trucs qui sont pas filmés, mais je vais vous dire. Allez, on prend du Célestra Grey. On mélange un petit peu avec du noir. Et on est parti pour un brossage à sec sur toutes les zones de pierre. C'est leur peau de pierre, donc je fais comme quand je fais des cailloux, c'est pareil. Elles étaient déjà sous-couchées en noir, je viens mettre du gris. Je suis assez lourd là sur le brossage à sec, hein, j'en mets vraiment partout. Je veux pas juste taper les arêtes, je veux vraiment colorer en gris, tout en laissant quand même les nuances de noir.
Si votre peinture est pas trop chargée, on peut bourriner. De toute façon, la peinture se déposera que sur les zones en relief. Hein. Voilà. Première nuance de gris sur la peau de pierre, ça marche très bien. C'est important, c'est vraiment ça qui va donner le... C'est ça qui va attirer le regard, je pense. Si on fait un beau dégradé, des belles nuances de pierre là-dessus, ça sera joli. J'ai éclairci un tout petit peu le mélange, et c'est reparti, brossage à sec, moins appuyé. Ça marche bien, on peut voir que j'oublie une zone de pierre entre les chaînes de son bras gauche. Et ça, je vais l'oublier jusqu'à la toute fin, donc même dans les photos finales, à moins que je les refasse, je vais les refaire. Sinon, il y aura cette zone qui sera pas travaillée tout le long de la vidéo. Ça arrive d'oublier des parties, hein. Et dernier brossage à sec de blanc pur. Et là, on a un beau rendu de pierre. Ça fonctionne. Le lavis Agrax Earthshade, le classico. Je viens lavir les pagnes, les bottes et l'espèce de cagoule qu'il a. Le capuchon, c'est un espèce de capuchon. Comme d'hab, quand je lavie, je noie pas la figurine dans le lavis, j'essaie quand même de guider un petit peu le lavis, quoi. J'aime bien les couleurs là sur ces trolls, je trouve que les choix des couleurs sont vraiment sympas. Le bleu, la couleur chair, le gris des rochers, ça s'harmonise bien avec les couleurs marron pour les vêtements, c'est vraiment bien. Allez, du Draconov Nightshade, un lavis bleu avec lequel on va venir littéralement tout pourrir, puisque on en met partout sur les zones de peau. Et là, ça fait toujours un petit peu bizarre quand on fait ça, parce qu'on avait des beaux dégradés avec notre couleur chair et tout, et là ça va tout recouvrir. Mais c'est pas grave. On n'a pas peur, on va venir éclaircir après de toute façon. Peut-être que la couleur chair hein, qu'on a appliquée sur leur ventre et tout, on aurait pu la faire après, ça servait à rien de la faire avant. Mais bon, voilà, là j'ai fait comme ça. Voilà, on peut voir que la vie bleue, ça apporte vraiment beaucoup de texture. Ça rend le troll vraiment bleu, quoi. C'est ça qu'on veut, c'est très bien. Célestra Grey. Vous voyez les petits problèmes vidéo là? Ah là là. Je mélange le Célestra Grey avec le Macragé Blue. Et c'est parti pour éclaircir les zones de peau bleue. Les zones de peau bleue. Donc c'est parti, on est malin, on éclaircit les zones les plus saillantes. En fait, les soucis vidéo que j'ai eu là, c'est que j'ai acheté des nouvelles cartes SD pour mes téléphones, pour pouvoir filmer plus longtemps, et j'ai pris des cartes SD toutes pourries, et du coup ça fait ça, c'est merdique. Donc c'est pas grave, je vais en racheter des mieux. Rapidement, il y aura une meilleure qualité. Parce que les cartes SD de Wish à 2 € la carte, hein, ça peut marcher je pense pour tout ce qui est photo, mais pour vidéo, ça va pas, ça suit pas. Enfin, moi ça marche des fois, et des fois ça marche pas du tout. Et à la fin, j'ai même carrément 2 ou 3 séquences là, de cette vidéo-là, hein, qui n'ont pas marché. Donc vous n'aurez pas, mais bon, je vous expliquerai. C'est peut-être pas les plus importantes. Hein. Le premier éclaircissement de la peau bleue est fait. On va pouvoir comparer, éclairci à gauche, pas éclairci à droite, c'est quand même assez flagrant. Et c'est pas fini, je viens repasser une seconde couche du même mélange, j'éclaircis simplement en accumulant les couches, c'est tout. J'applique cette peinture dans des zones plus restreintes, toujours plus saillantes, toujours plus éclairées, et on va vraiment essayer de booster le contraste. J'ai des gros progrès à faire là-dessus sur booster mes contrastes. Voilà, on peut voir que les muscles commencent à se dessiner vraiment bien, les doigts aussi, les espèces de bourrelets qu'il a, ça fonctionne. Maintenant, je rajoute du Célestra Grey dans le mélange, c'est du coup beaucoup plus clair, et c'est reparti pour une session d'éclaircissement.
Je suis assez satisfait de cette peau bleue, franchement je trouve que ça va bien, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je reprends le Kislev Flèche, et vous l'avez compris, on va faire pareil sur les zones couleur chair, les zones qu'on avait préparées avant, qui ont été recouvertes par le lavis. Et bien on va les refaire. Une peinture très diluée, pour faire des beaux dégradés. Et c'est parti. Deuxième couche. Là, c'est en vitesse accélérée, les gars, x25. Vous avez vu, ça prend du temps. Hein. J'avais envie de m'appliquer sur ces trolls. Je voulais vraiment me servir de ces figurines pour level up un peu mon niveau de peinture. Et pour travailler les contrastes. Et je suis assez satisfait. C'est pas parfait, mais je suis assez satisfait. La peau bleue, elle fonctionne pas mal quand même. La deuxième couche, ça ressemble à ça. C'est pas mal. Il y a vraiment certains dégradés que j'aime beaucoup, disons, sur les phalanges. Je trouve que ça marche très bien. Il y en a d'autres qui sont un peu plus ratés. Et il y en a un qui est complètement raté. En fait, c'est des abdominaux de Oli, du chef des trolls, le fameux Oli. J'ai complètement foiré ses abdos. Il a des abdos bizarres, mais en même temps, est-ce que vous connaissez l'anatomie musculaire des trolls, vous? Voilà. Vous avez votre réponse. Un petit peu de Agrax Earthshade. Et là, on est parti pour laver les chaînes de Oli. Pour laver du métal, soit je prends du Null Oil, donc un lavis noir pour faire un métal clean, soit je prends du Agrax Earthshade pour faire un métal un petit peu pourri et altéré par le temps et la poussière. Ok, ça ressemble à ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Je prends du blanc. Je viens mettre avec ce blanc un tout petit peu de couleur terre pour créer de l'ivoire. Je appelle ça la couleur ivoire, moi un blanc cassé. Pinceau à brossage à sec, et on vient de brosser à sec les os. Vous voyez la zone en haut, elle est faite, en bas c'est pas fait. La différence est notable, on fait ça partout. Et on se retrouve avec des os blanchis qui gardent quand même leur teinte un petit peu marronnée qu'on avait mis avec le contraste, c'est très bien. Du Rectangle Flesh Shade, donc ça c'est un lavis couleur chair, je viens simplement mettre quelques petits coups sur les genoux, parce qu'ils ont des genoux très marqués. Donc voilà, vous le verrez pas mais on s'en fout. Je prends du Zandri Dust, et je viens éclaircir le pagne, le capuchon, et les chaussures. Et c'est là où la vidéo commence à bugger. On va plus rien voir, je vous ai coupé tous les bugs au montage. Mais au final, bah, les figurines, elles sont terminées. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, on peut voir que c'est pas mal. Je suis assez content du résultat. C'est pas très précis au niveau des visages, mais ça marche. Le visage de Oli fonctionne, les yeux fonctionnent bien. Ses abdominaux sont pourris, mais c'est pas grave. Dans les cicatrices qu'il a sur le ventre, j'ai mis du Gulliman Flèche couleur contraste pour créer une couleur chair dans les cicatrices, quoi. On aurait pu faire mieux, mais ça fonctionne. J'aime bien aussi le rendu des veines sur les mains de Oli notamment. Les veines qui sont très bien ressorties au lavis, que j'ai pas retouché, hein, j'ai vraiment éclairci autour des veines, ça fonctionne. Voilà, rien de plus à dire les gars. J'espère que ça vous aura plu, les 3 trolls sont prêts, il reste plus grand chose pour qu'on ait fini notre boîte de base, enfin notre boîte de base non, toutes nos boîtes du Seigneur des Anneaux. Le jeu complet va être peint bientôt. Je vous dis amusez-vous bien, abonnez-vous, allez sur le Discord, faites ce que vous voulez, je vous laisse avec des belles photos, et à plus.